Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bah écoutez, moi ça va. Alors souvent dans mes vidéos, je vous ai fait j'ai fait référence à The Battle for Olympia. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Bah, pour la simple raison que j'ai envie de vous expliquer un peu quelle était la motivation que j'avais, hein, que l'on avait pour la plupart du temps dans les années 90. Alors moi j'ai découvert les Olympiens, du moins les vidéos, avec le Battle for Olympia 98. Parce que j'ai commencé à faire de la musculation aux alentours des années 1996 par là. Donc voilà. Et comment j'ai découvert ça? Bah, on avait quelqu'un qui, quand il revenait de France, ramenait toujours des cassettes vidéo parce que c'était pas facile justement de se procurer des vidéos de ce genre, enfin du moins ce genre de vidéos, hein. Ah, des films on en avait, hein. D'ailleurs, je vais tout remettre dans le contexte. Il faut savoir que avant d'être en France, j'étais au Gabon, donc à Libreville, la capitale, où il y avait, bon, à l'époque, il y avait des salles de musculation. J'avais une très belle salle de musculation juste à côté de chez moi qui s'appelait Body Gym. C'était à quoi? 100 mètres à peine. Et puis j'avais mon petit home gym qui était composé d'un... Je sais pas comment j'avais fait ça, je me rappelle. J'avais fait une sorte de banc de développé couché avec les racks qui étaient suffisamment hauts pour que de l'autre côté je puisse faire des squats. Et j'avais bricolé une poulie, et enfin bref, je travaillais comme ça, c'était vraiment formidable. Alors bon, on va découvrir ensemble, voilà, cette fameuse vidéo, donc The Battle for Olympia 1998. Là, on a Paul Dillette, qui était vraiment... bon, moi, je le trouvais énorme à l'époque, et il était vraiment énorme, hein. Voilà, la seule chose que je pouvais reprocher à cette personne-là, c'est quand on voyait les vidéos de compétition, il avait toujours l'air épuisé, et puis ça peut se comprendre parce que avec tout ce qu'il y avait derrière, les produits et autres, et puis la sèche, la déshydratation aussi, enfin bref. Mais sinon, je me rappelle que pour le Battle of Olympia 98, bah, il n'avait pas été classé parce qu'il a eu un accident, il a fini un peu... ses muscles étaient contractés, et puis voilà, il a dû rester, on va dire, dans une position en croix. Voilà, bon, bah, c'est pas marrant. Mais bon, c'est un vrai dommage parce que apparemment il était vraiment au top de sa forme, hein, je crois, hein, à ce moment-là. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, nous, on va dire qu'à l'époque, comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, on n'avait pas de pré-workout. Et notre pré-workout, en fait, c'était notre alimentation et puis les vidéos de musculation parce qu'elles étaient rares. Et comment ça se passait? Ben, on se retrouvait tous entre passionnés. Alors voilà, du moins des fois ça se passait chez moi, hein. Comment je veux dire, déjà à l'époque, avoir un magnétoscope, c'était un peu un luxe, c'est pas tout le monde qui avait, bon bref, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais alors on se réunissait, on s'asseyait et on regardait la vidéo, on commentait, mais rarement, parce qu'on avait vraiment plaisir à regarder, et surtout quand on découvrait ça pour la première fois, c'était toujours vraiment, on était impatient quoi, et au sortir de là, généralement direct on allait à la salle de muscu parce qu'on était surmotivé, et on travaillait parce qu'on était dans une sorte d'ignorance. On se disait que non, si on travaille dur on va être comme eux, mais on savait pas. On ne savait pas tout ce qu'il y avait derrière. Mais bon, peu importe, ces choses-là nous ont vraiment motivés. On n'a pas eu besoin de passer par des pré-workouts et autres. Voilà, mais regardez un peu ça. Regardez un peu ça. Voilà. Quand on voyait des quadriceps comme ça, striés de cette façon-là, mais on était comme des fous. On se disait, mais non, c'est pas possible, on travaille pas assez. Et on y allait. Regardez-moi ces mollets, c'est incroyable, regardez-moi ça. Incroyable. Et des fessiers striés. Je sais pas c'était à combien avant l'Olympia, là, je sais pas, à cette époque-là, je sais pas, quand ils ont filmé, il était à combien avant l'Olympia, je ne sais pas en tout cas. Donc tout ça pour vous dire que ça, c'était, regardez-moi ces quadriceps, ça c'était nos références. Hein, on avait ces références-là, donc... Et ah oui, un bodybuilder qui était
était un peu oublié, hein, on va dire. Voilà, on va regarder là. Oh, les publicités, veuillez m'excuser pour ça. Mais je ne peux pas faire autrement parce que je découvre en même temps que vous. Alors je vais la skip, mais il faut me pardonner pour les publicités. Ou bien je vais couper au montage, hein. Je crois que c'est tout ce qu'il y a à faire. Hop, et une deuxième publicité. Mais YouTube, ça devient impossible parfois, par moment. Voilà. Aaron Baker, si je ne me trompe pas. Aaron Baker. Eh oui, c'est ça, Aaron Baker. Regardez-moi ça. Pour moi, ça, c'était le culturiste mal aimé, on va dire, quelque part, parce qu'il méritait vraiment d'être quand même classé, quoi, quelque part, hein, d'être bien classé, hein, parce qu'il finissait toujours parmi les derniers. Mais, il était plein. Il était plein. Alors ça, c'était vraiment nos motivations, hein. On va avancer un peu, on va skip un peu le training pour aller directement, je crois qu'il va poser un peu, hein. Normalement, je ne sais plus s'il pose un peu, attendez, je ne sais pas, non, en fait, c'était que du training, quoi. Mais regardez comment il est plein, c'est incroyable. Alors tout ça pour vous dire que oui, nous étions très motivés. Et nos motivations, c'était ça. On suivait les Olympiens, on suivait dès qu'on avait des vidéos, parce que les vidéos c'était vraiment très rare, quoi. C'était difficile d'avoir des vidéos. C'était vraiment très rare. Hein, vous vous rendez compte un peu aujourd'hui des vidéos, on les a à n'importe quel moment sur le téléphone, on les a 24 heures sur 24. Or à l'époque il fallait il fallait en fait émettre une sorte de situation pour qu'on puisse apprécier réellement, c'est-à-dire qu'on se donnait rendez-vous le samedi ou le dimanche après-midi, souvent le dimanche après-midi chez un copain, et on était tous réunis et on regardait ça, quoi. Et pendant 2 heures de temps, on parlait quasiment pas. Et peu de temps après, hein, on allait pour s'entraîner. Mais c'était vraiment incroyable et je trouve que c'était vraiment une bonne époque, hein, parce que aujourd'hui, des vidéos de musculation, on en a à la louche, tout le monde en fait d'ailleurs, et puis voilà, quoi, c'est un peu ça aujourd'hui. Mais bon, voilà. Et alors c'était qui? Ah, Chris Cormier, voilà, Chris Cormier qui avait vraiment un super physique à l'époque. Et je crois qu'il a un superbe posing à la fin, donc on va laisser, voilà, là je suis en train d'ajuster à Charles Glass que vous apercevez là. Alors on va aller directement, voilà, au posing, voilà, regardez. On va découvrir un peu les physiques, regardez un peu ça, c'était incroyable, hein. Incroyable le level qu'il y avait à l'époque, hein. C'était incroyable, regardez même cette sangle abdominale, c'était incroyable, vous voyez. Mais ce qui est triste à dire, c'est que, vous voyez, quand je regarde l'athlète tel qu'il est là et que je le vois maintenant, je suis un peu déçu quelque part parce que pour moi, il était l'un des plus beaux, hein. Je trouvais que, voilà, hein, le level était très élevé. Regardez, ce mec-là, je crois que dans les années 2000, il aurait pu gagner un Olympia, quoi. Je pense, hein. Je veux pas dire de bêtises, hein, mais je pense qu'il aurait pu gagner quand même, quoi. Donc voilà, on va passer un peu. Oui, on a Schurkems, j'arrive pas à dire son nom, ce culturiste allemand qui était énorme. Voilà, je passe, je redécouvre avec vous, hein. J'espère que cela vous fait plaisir, hein. Donc regardez un peu le physique de la personne, c'était incroyable. Et je crois même qu'il avait battu Ronnie Coleman lors d'un Arnold classique. Je sais plus c'était quelle année, mais en tout cas il l'avait battu, hein. Il était vraiment dans la condition, quoi. Et Ronnie Coleman à ce moment-là n'était pas vraiment en condition. Mais à l'Olympia qui a suivi, Ronnie Coleman a récupéré sa place, quoi. Voilà, donc bref. Mais Gunther Schurkems, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais il est vraiment, c'est l'un des culturistes qui avait vraiment, voilà, quoi. Il avait une superbe forme, une superbe condition, en tout cas. Néanmoins, bon, on va avancer un peu, et là, c'est qui est là, Flex Wheel. Voilà, c'est Flex Wheel, là, oui. Alors, une petite, et voilà, encore une pub. Bon, on va skip ça rapidement. Hop. Voilà, nous sommes de retour. Alors Flex, voilà, qu'est-ce qu'il y avait à dire? Il avait un super physique, une ligne incroyable, puis voilà.
Et il n'a jamais été Olympia, hein. Il aurait pu l'être, hein, mais je pense que voilà, hein, il s'est fait devancer par Ronnie Coleman, qui souvent était très mal classé, hein. Et puis boum, il a explosé d'un coup, c'était incroyable, hein. Mais il était de toute façon, Ronnie Coleman, voilà, est arrivé au mauvais moment pour Flex Wheeler. Il est arrivé au mauvais moment pour Flex Wheeler, ça je le dis. Donc voilà. Maintenant on va skip un peu. Ah oui, donc il avait déjà fait son posing, d'accord. Ok. Et là on a Lee Priest qui était incroyable aussi à cette période-là. Franchement, voilà. En fait, je vous partage un peu quelque chose que j'avais regardé il y a de cela plus d'une vingtaine d'années. Hein. Donc, attendez, 98, ouais, plus d'une vingtaine d'années. Presque 30 ans, hein, d'ailleurs. Hein. Incroyable. Regardez un peu les bras, comment ils sont pleins. Mais ce type-là, je me demandais même comment il faisait pour bouger lorsqu'il était hors saison. Et là, il est sec. Et imaginez-le hors saison, comment il était énorme. Énorme, c'est incroyable. Voilà, un petit Australien, un petit bout d'Australien, mais terrible en tout cas. Voilà, on va avancer un peu. Je crois que là, il a fait un petit posing vite fait. Et Kevin Levron que j'ai vu une fois dans un salon de body fitness à Paris. Un personnage, une personne humble et très bon chanteur aussi, hein. On peut le dire. Quelqu'un de humble et simple et voilà, j'ai vraiment apprécié. J'adorais vraiment Kevin Levron, surtout quand il faisait son double biceps de dos, c'était formidable. Il y avait une sacrée définition, mais quand il le faisait de face, j'avais l'impression que ici, là, il n'y avait pas beaucoup de détails en fait. Il n'était pas creusé comme Ronnie Coleman, donc on n'a pas tous la même génétique. Mais néanmoins, voilà, c'était quelqu'un de formidable et voilà, on va passer au posing directement. Je vais hop, voilà. On va essayer de gagner du temps, faut regarder un peu. Et publicité, mais ça devient agaçant, quoi. Mais bon, je suis désolé de vous faire subir ça, je skip. Donc regardez un peu ça. Incroyable, vous avez vu les bras. Par contre, c'est pas aussi creusé que chez Ronnie Coleman parce que c'est pas la même génétique. Mais bon, voilà. Donc tout ça pour vous dire que ce sont des personnes qui nous ont motivés, qui m'ont motivé. Et en regardant des vidéos comme ça, c'est ça qui nourrissait notre motivation pour aller nous entraîner, très 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 dur jusqu'à l'échec. Voilà, on ne pouvait pas sortir d'une séance si on n'était pas allé jusqu'à l'échec. Et à l'époque, je le dis encore une fois, il n'y avait pas de pré-workout, il y avait peut-être les protéines. Parce que voilà, on se disait que oui, non, mais il faut en manger des protéines. Je prenais des weight gainers parce que la photo sur le weight gainer me faisait croire que j'allais obtenir un physique similaire à cause d'un weight gainer, alors que ce n'est que du glucide avec un peu de protéines, c'est tout glucide. Et puis voilà, j'en ai pas gardé un très bon souvenir. Ça n'a fait que gâter, on va dire, mon physique. Et là, on a Shawn Ray. On va passer l'entraînement pour aller directement au posing. Les amis, j'espère que vous appréciez cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce, hein. N'oubliez pas, c'est important, voilà. Donc Battle for Olympia 98, hein, voilà, une superbe vidéo, voilà, ça c'est ma première vidéo Battle for Olympia que je regardais. Regardez le physique qu'avait cet homme là, c'était incroyable. Ce monsieur a fini, je crois, je ne sais plus c'était quelle année, il avait fini 2e à l'Olympia. Et à chaque fois, il finissait après 4e. Non, il n'avait jamais fini 2e. Non. Je ne sais pas, corrigez-moi si je me trompe. Mais bon, voilà, c'était vraiment c'était un athlète que j'ai vu au FIBO aussi. Hein. Je ne sais plus si c'était 2017 ou 2018. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, j'ai des vidéos où on me voit. Enfin, j'ai pris une photo avec Shawn Ray. Voilà, un homme incroyable, un physique incroyable, petit gabarit, mais attention, regardez-moi ces ischios, c'est incroyable, regardez les fessiers sont striés, et ce qui est assez incroyable, et moi ça me tue, parce que quand je regarde les physiques qu'ils ont là, on dirait même, j'irais même jusqu'à dire qu'ils ont un meilleur physique là, post-entraînement, que sur scène, et pourtant sur scène ils s'échauffent. Je ne sais pas, bon bref, allez, après ça c'est juste mes impressions à moi. Regardez cette ligne, c'est incroyable, un physique incroyable. Regardez ici là, comment ça se détache, les mollets, c'est tout y est. Voilà. Et qui on a là? On a Flex ou pas? Ah oui, donc on est revenu sur Flex.
Ah, c'est ça, parce que je me disais, oui, pourquoi j'ai pas eu le posing tout à l'heure. Donc voilà, maintenant on va passer à Flex Wheeler et ça va nous mettre une publicité, j'en suis sûr. Ça va nous mettre une publicité. Non, eh oui, j'avais raison. Allez, tu peux... Hop, on va pas aller skip. Donc voilà, Flex, donc posing update. Regardez un peu ça. Les quadriceps, une ligne pas possible, mais c'est... Vous savez... Il y a quelque chose qu'il faut retenir quand même, c'est que dans ce milieu-là, ça va très vite. Ça va très vite. On s'épuise aussi très vite. Alors quand vous avez des gens qui arrivent à être Olympia 5-6 fois, vraiment, faut tirer le chapeau. Parce que quand on sait tout ce qu'il y a derrière, on se dit félicitations à ces personnes-là. Et vous savez qu'aujourd'hui, Flex a perdu une jambe suite à tout ce qu'il a pris entre-temps. Voilà, hein. Et puis il a essayé de refaire un Olympia. C'était l'Olympia de trop qui l'ont bousillé, je sais pas quoi, les reins. Enfin, bref. Et j'ai vu une vidéo où il disait que franchement il est toujours en sursis parce qu'il se demande s'il ne va pas risquer de perdre un autre membre, voilà, parce que ce sont les extrémités de son corps à chaque fois qui étaient attaquées. Enfin, c'était quelque chose de bizarre en fait. Bref, en tout cas, tout ça pour vous dire que soyez prudents. On peut avoir une passion, mais entraînez-vous naturel et évitez de basculer comment je veux dire, dans certains extrêmes. Juste pour avoir un physique d'un certain type, mais en étant naturel, allez-y à fond et vous allez rester longtemps en bonne santé, voilà, sans les inconvénients, voilà quoi, que cela peut susciter. Donc voilà, on va passer. Et Jean-Pierre Fuchs, voilà. C'est un Suisse, si je me rappelle bien. Donc là, on est toujours en 98. Et il était énorme, hein, ce mec-là. Énorme, mais c'était incroyable, quoi. Jean-Pierre Fuchs. Ouais. Énorme. Un dos super large, un dos aussi large que, je ne sais pas, qu'une armoire. Mais c'est vraiment incroyable. Regardez un peu le niveau hein, que les athlètes avaient avant. Même les plus gros avaient un sacré niveau. Ah, ok, ça lag un peu. Hein, je suis vraiment désolé. Hein, voilà. Donc regardez les quadriceps, c'est formidable. Ah oui, le ventre, les ventres n'étaient pas encore n'étaient pas trop gros du moins à cette époque-là. Enfin ça va, il y avait du ventre quand même, mais pas trop quand même. Donc regardez un peu la largeur du dos, c'est incroyable. Et puis il a eu un accident, je crois l'année d'après, je ne sais plus. Il faisait des squats et puis à 300 kg et il n'avait pas mis les sécurités, ce que je comprends pas quand on a 300 kg sur les épaules. 320 ou 300, je sais plus combien. Et puis il a fini écrasé sous la barre, il aurait pu finir paralysé, donc il a eu les publicités. Veuillez m'excuser. Je vais skip la pub. Hop, voilà, skip, voilà. Alors, 24 heures, fitness, là, c'est qui là? Darren Charles. C'est ça, c'est Darren Charles. Hein, c'est Darren Charles. Attendez. Oui, je me trompe pas, je crois que c'est Darren Charles. Oui, c'est ça. Milos Sarcev, Darren Charles. Darren Charles, il était au tout début. Excusez-moi. Vraiment, bon, ça fait tellement longtemps. Et puis, j'entendais plus trop parler de cet homme-là, donc j'ai un peu oublié. Milos Sarcev. Un très bon physique aussi. Hein. Donc, voilà. Voilà. On va aller regarder donc le posing directement. On y va. On va aller directement au posing hein, pour apprécier. Donc, les entraînements... on en parlera un peu plus tard dans une autre vidéo. Regardez. Après avoir regardé les super gros, je vous assure, l'impression que j'avais, c'est qu'il était... j'avais l'impression qu'il n'était pas gros, qu'il était tout maigre par rapport aux autres. Mais il avait un sacré physique. Hein, regardez. Ce que vous appelez le sapin de Noël. Là. Donc il l'a. Regardez voilà, cette élégance, ces mollets, vraiment cet équilibre. C'est incroyable. Les amis, j'espère que vous appréciez la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et même hein, de laisser un commentaire. Je vous répondrai bien évidemment. Alors, ah oui, je vous mettrai le lien dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir regarder sans voir ma tête. Alors, il y avait qui après? Ah oui, le classement. Ben voilà, maintenant on va regarder le classement. Alors là, je vais passer directement au classement. Hein, donc, c'est un rapide résumé. Hein, voilà.
Voilà, 18e, Paul Dillette parce qu'il a eu l'accident, voilà. Et puis Ahmed Haïdar qui avait un super physique, il n'était pas énorme, on le voyait à la fin je crois. Gunther 15e, ouais, bah oui, 15e pour finir premier à l'Arnold Classic. Aaron Baker 14e, voilà, vous voyez. Darem Charles qui était bien classé quand même, 13e et c'était pas le plus gros, mais comme quoi c'est pas le plus gros qui gagne. Johnny Moya, oui, ok. Et Milos Sarcev, qui est 11e, oui, parce que vraiment il y avait beaucoup d'esthétique. Et Jean-Pierre Fuchs qui est passé devant Milos Sarcev, je comprends pas. Mac Tarazo, je comprends pas non plus, parce que lui je trouvais qu'il avait pas assez de jambes. Alors lui, je mets pause là sur lui. Vous voyez ces triceps là, juste la petite anecdote, lorsque on avait eu en possession la vidéo de 98 où il posait et il faisait comme ça, il battait les bras comme ça et on voyait les triceps qui faisaient boum 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 boum. Alors moi je me suis dit mais mon Dieu, en le voyant faire ça, je me suis dit mais quand il va contracter, s'il contracte les triceps, ils vont être striés de fou parce que pour avoir un volume pareil. Et on s'est aperçu qu'en fait avec le temps, je veux pas dire, voilà, je veux pas faire la mauvaise langue, mais avec le temps, on s'est aperçu qu'il s'agissait en fait de synthol dans les triceps. Ernie Taylor, c'était du synthol. Pour moi, c'était ça. Peut-être je me trompe. Si je me trompe, dites-le dans les commentaires. Bah, moi, je vous dis qu'il avait du synthol dans les triceps et c'était vilain. Voilà. Mais quand on est à l'époque, on était un peu ignorant, donc moi, je me disais, mon Dieu, comment il a insisté sur ses triceps pour avoir ça. Ben non, c'était du synthol, tout simplement. Alors il a fini 8e et Lee Priest 7e, oui c'est pas mal. Hein. Là on est en 1998, Chris Cormier 6e, oui. Et Sean Ray 5e, oui, bah, de toute façon il l'avait dit dans la vidéo qu'il finirait à ce niveau-là. Kevin Evans 4e, voilà. Nasser El Sonbati 3e, oui, qui avait fini 2e contre Dorian Yates. Ken Flex Wheeler 2e et le premier évidemment Ronnie Coleman. Donc voilà, le 98, il était vraiment super, quoi. Pour moi, voilà, il était vraiment superbe, quoi. Donc quand on a vu les fessiers striés comme ça, c'était incroyable. Et un dos, on gagne Olympia avec le dos, hein, je crois. Johnny Moya. Ok, bon, on va passer, et puis on va aller directement sur Ronnie Coleman, et puis on va regarder un peu, voilà, le posing en 1998. Donc Ronnie Coleman, voilà, énorme, c'était incroyable. Donc voilà. Alors les amis, cette vidéo c'était juste pour partager avec vous ce plaisir qu'on avait à l'époque de voir des athlètes qui avaient un tel niveau et une telle définition, une telle qualité musculaire. Voilà. On va avancer un peu et on va découvrir, regardez ces fessiers toujours striés là, incroyable. Un dos large, un dos complet. Voilà. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où on parlera de musculation. Et surtout, n'oubliez pas le défi Amaya Body Game. C'est quoi? Il s'agit de quoi le défi Amaya Body Game? Donc vous allez regarder mes anciennes vidéos et vous allez voir le défi Amaya Body Game. C'est quoi? C'est faire des front squats, poids de corps, ensuite traction, ensuite des dips et faire ce circuit 3 fois et à chaque fois vous faites le maximum de répétitions sans vous reposer. Vous faites ça 3 fois. Si vous êtes capable de le faire 3 fois, c'est que vous êtes vraiment très fort, c'est que vous avez du cardio, c'est que vous avez aussi un mental d'acier. C'est moi qui vous le dis. Donc les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout portez-vous bien, soyez sportifs, n'hésitez pas, allez-y et c'est pour votre bien.